parole est à Madame Jennifer de Timmermans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Hier, l'annonce par le Président de la République d'un projet de révision de l'article 1er de la Constitution a tenté d'esclipser le reste des arbitrages et de masquer certains renoncements. Certes, ce référendum était une demande de la Convention, une parmi 149. Cette mesure, si elle était adoptée, témoignerait certes d'une prise de conscience du défi environnemental, mais elle ne pallierait en rien le déficit de l'action publique face à l'ampleur du changement climatique. C'est fort dommage. Vendredi dernier, le Conseil européen décidait de revoir à la hausse son ambition climatique. En matière de réduction des gaz à effet de serre, l'objectif passe de -40 à -55 à l'horizon 2030. C'est plus ambitieux que l'accord de Paris. Mais nous aurons bien du mal à les atteindre au regard des décisions prises par ailleurs. Ne renvoyons pas tout à l'Europe. Pour combler ce retard, nous attendons des propositions concrètes qui se traduisent au plus vite. Le projet de loi Convention citoyenne sur le climat est une occasion historique. Sur l'éducation, tout d'abord. Notre modèle scolaire doit être revu. Il existe des initiatives localement, mais il faut les encourager et les rendre pérennes en inscrivant l'éducation à l'environnement et le développement durable dans le code de l'éducation. Vous vous y êtes engagé, mais allez-vous dédier de nouveaux moyens à nos écoles et former le corps professoral à ces enjeux ? Sur la rénovation énergétique des bâtiments ensuite, vous avez écarté l'obligation de rénovation globale au profit de la mise à contribution de tiers financeurs. Quand allez-vous nous proposer un dispositif cohérent et pérenne pour accélérer enfin ce chantier crucial ? Sur la transition agroécologique enfin, l'agriculture est le second émetteur. Allez-vous rehausser le soutien à ceux qui s'engagent dans des pratiques plus vertueuses pour l'environnement ? L'urgence écologique requiert une écologie de l'action et non de l'incantation. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Jennifer de Timmermans, effectivement, nous sommes à un moment crucial. Nous sommes à un moment où nous devons prendre en main notre avenir. Et je le dis assez gravement parce que beaucoup de choses sont en jeu. L'Europe le fait en affirmant des objectifs très, très ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en passant effectivement à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est très important. Et nous devons suivre, et la France a porté cette position à l'Europe. D'autres pays s'engagent également. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut sortir de l'incantation et qu'il faut rentrer dans l'action. C'est toute la difficulté, justement, quand on arrête de se donner juste des grands objectifs, mais qu'on rentre dans la mécanique et qu'on rentre justement dans ce travail de fourmi pour faire en sorte qu'enfin, tout ce qu'on dit, on puisse le faire aboutir et le faire aboutir surtout dans une exigence de justice sociale. Ne laissez personne sur le bord du chemin, ne laissez personne sans solution. C'est toute la préoccupation que nous avons. Et c'est notamment la préoccupation que nous avons, vous en avez parlé, sur la rénovation des bâtiments. Sur la rénovation du bâtiment, ce que nous voulons, c'est aboutir dans cette loi à faire en sorte que tout le monde doive rénover sa passoire énergétique. Eh bien, on ne peut pas laisser quelqu'un qui vit dans une passoire, qui n'a pas les moyens de faire cette rénovation sans solution s'il y a une obligation en face. Et donc, c'est tout le travail que nous allons faire pendant 3 mois, notamment avec Pascal Canfin, pour trouver des solutions de tiers financement qui permettront à chacun de ne pas devoir subir cette demande qui est une demande d'intérêt public, mais de pouvoir l'accompagner. Ça demande du temps. Mais on va y arriver. Ça fait 20 ans qu'on essaye d'y travailler sur cette histoire de tiers financement et on va y arriver dans 3 mois. Et dans la loi, nous aurons les mécanismes. Je pourrais vous parler de tous les autres sujets sur l'éducation et l'environnement. Bien évidemment, ce sera dans la loi et nous nous donnerons les moyens d'y arriver. Cette loi, c'est une loi tournante, c'est une loi qui va faire rentrer l'écologie dans le quotidien des Français. Et je compte sur vous pour nous y aider. Merci, Madame la Ministre.